Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite configuration un petit peu spéciale du dimanche matin pour le Black Friday. C'est un petit peu exceptionnel. Oui, on n'est pas encore le Black Friday techniquement, mais je trouvais qu'il y avait des offres suffisamment intéressantes pour vous proposer une config. On a ici une configuration autour de 770 euros. Vous pouvez jouer déjà avec, il n'y a pas de carte graphique, mais la puce graphique est suffisamment puissante pour vous offrir une solution pour jouer à des petits jeux. Pas forcément énorme, mais ça vous permet peut-être d'attendre de trouver une carte graphique dans cette période de pénurie. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite après l'intro. C'est parti. Juste avant qu'on commence, je tiens à préciser que tous les liens de la description sont des liens Amazon affiliés, enfin que les Amazon ils sont affiliés. Commandez comme vous voulez, c'est les prix les moins chers que j'ai trouvé en ce moment. Si vous trouvez moins cher ailleurs, n'hésitez pas à prendre ailleurs, il n'y a pas de problème là-dessus, donc ça c'est plutôt cool. Je vous invite fortement à participer au concept de je présente les PC des abonnés, donc en gros je t'explique très simplement. Il y a une adresse email qui s'affiche juste là-dessous. Ce que tu fais, c'est que tu prends des photos de ton PC principalement, puis si tu as un setup sympathique, tu peux prendre tout le setup si ça te fait plaisir, et tu m'envoies les photos en 16/9 de bonne qualité. 16/9 c'est format paysage de ton téléphone, c'est pour que ce soit plus pratique pour le montage vidéo pour moi. Voilà, tu fais tout ça, tu me mets une petite description de ton PC, tu vois ce que je veux dire, tu mets ce qu'il y a dedans, tu mets ce que t'en fais, que ce soit du gaming, du montage, de la modélisation 3D ou des effets spéciaux, bref, t'es libre de me mettre tout ce que tu veux. Tu peux même me dire un petit peu tes meilleures parties, tes meilleures anecdotes, tes meilleures blagues sur ton PC, je sais pas. Bref, t'es libre de me mettre un petit peu ce que tu veux, essaie de rendre un petit peu le texte avec ta personnalité, tu vois ce que je veux dire, faut qu'il y ait un peu de mouvement dedans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Si t'es intéressé, tu participes, tu passeras à coup sûr puisque actuellement j'ai aucune demande. Et puis si ton setup est vraiment sympa, je l'afficherai sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à me suivre aussi, c'est dans la description pour ceux que ça intéresse également. Bon retour à la vidéo. Personnellement, ce que je vous conseillerais de trouver comme genre de carte graphique, ce sera un truc autour entre une 1070 et une 3060 Ti peut-être. On va dire essayer de viser dans cette gamme là, ça devrait très bien tourner avec ce genre de configuration, ça vous pouvez me croire. Donc au niveau du processeur, on se retrouve avec l'excellent Ryzen 5 5600G. Vous en doutez, vu qu'LG il a une puce graphique intégrée comme je vous l'ai dit. La puce graphique est plutôt puissante, c'est pas un monstre non plus, mais enfin pour une puce graphique c'est un monstre, mais on est loin d'être au niveau d'une grosse carte graphique par exemple. Donc ça fait déjà pas mal de boulot, ça permet de jouer à des petits jeux, mais effectivement oui, ça va pas pour autant remplacer une grosse carte graphique, ça permettra juste de patienter. En cette période de Black Friday, on arrive à le retrouver autour de 250 euros, et là c'est plutôt intéressant dans ces prix là, ça c'est clair. Pour refroidir ce petit Ryzen, je vous ai mis un Arctic Freezer 2 en RGB, il a baissé un petit peu de prix, on le retrouve ici à 90 euros. À un moment il était à 110, je sais pas si le prix va rester stable comme ça ou s'il va continuer d'évoluer, je sais pas vraiment. Donc voilà, sinon on a un bon water cooling qui vous offre pas des LED formidables certes, mais vous offre des LED quand même. Il y a la version tout noir pour ceux qui veulent, et il y a la version adressable RGB qui est un peu plus chère, mais ouais, sinon c'est un water cooling qui est plutôt intéressant et qui offre des très bonnes performances sur AMD. Votre Ryzen 5 vous devriez pas trop avoir de problème pour le refroidir, ça c'est sûr. J'étais plutôt surpris de voir la baisse de prix qu'ont eu les Asus ROG en termes de B550, puisque la F elle est passée de quasiment 200 euros pour la version Wi-Fi à 175, et la sans Wi-Fi elle était à 175, elle est passée à 150 quasiment. Donc voilà, 150 euros pour une carte mère de ce gabarit là, c'est très intéressant. Une carte mère qui est vraiment très costaud, ça vous devez vous en douter. ROG ils font pas du carton en général. Très grosse carte mère ici qui va vous permettre de faire de l'overclocking. Bon, c'est pas forcément un processeur qui va être destiné à ça ici, mais je pense qu'il y a quand même moyen peut-être d'en tirer un peu plus, et sinon elle va être très fiable dans le temps avec énormément d'options. Mais oui, elle est un peu overkill pour la config, mais je me suis dit que pour le prix elle était quand même vraiment intéressante, donc pourquoi pas la mettre. Elle est vraiment belle en plus, ça c'est un argument de vente à tous les coups, elle est vraiment belle. La RAM c'est vraiment le coup du siècle sur ce Black Friday, la RAM et les SSD c'est vraiment fou ce qu'ils ont réussi à faire. Au niveau de la RAM ici on est sur 16 Go 3200 MHz k 16 pour seulement 56 euros, en plus c'est de la balistique, ça s'overclock comme du pain mon pote. Et là hop, t'overclock à mort, tu fais ta sauce. Tu finis avec un kit en 4500 MHz, casse 22, et voilà, c'est bon. C'est un kit monstrueux et c'est tout quoi, genre tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'abuse dans l'overclocking de RAM, je m'y connais pas, mais tu vois ce que je veux dire, c'est des kits qui s'overclockent super bien, ont des performances de fou furieux, et vraiment bon, le petit défaut c'est que peut-être que certaines personnes vont pas le trouver super beau. Derrière la version RGB, enfin adressable RGB même, pour seulement 65 euros, donc 10 euros de plus, c'est plutôt intéressant ici. Bravo à Ballistix pour les soldes, c'est plutôt cool. Et au niveau du petit SSD Samsung, on est ici sur le 1 Tera de chez Samsung.
c'est le 980. Le 980, ils ont fait une belle solde ici, on le retrouve à 80 € les 1 Tera. C'est juste une super offre, alors du coup, je vous l'ai mis directement dans la config, j'ai pas réfléchi. Ça vous permet d'avoir plus de bruit de disque dur du tout, ça c'est juste super cool. Et sinon, ça vous permet d'avoir une facilité de montage incroyable, puisque une vis, voilà, c'est même pas des vis, c'est nouveau montage de Asus qui se lock et qui se délock. Donc tu arrives, tu mets ton SSD, tu lock, fini, plus besoin de mettre de câble derrière. Ça, c'est le paradis, c'est le paradis. Au niveau de l'alimentation de ce petit PC, enfin de ce petit entre guillemets, je vous ai mis la MSI MPG A... Ouais bref, on s'en fout, c'est une 650 watts 80 plus Gold de chez MSI en full modulaire. Avec garantie de 3 ans il me semble, et la faculté de cette alimentation c'est qu'elle est à 80 € déjà, et en plus elle a une offre de remboursement sur le site à MSI. Donc une fois que vous l'avez acheté, vous attendez 15 jours, vous allez sur le site à MSI, vous demandez, vous faites la démarche et vous offre 20 € de remboursement. Donc ça vous fait cette alim à seulement 60 €. Et 60 € pour une alim full modulaire tout en gold et tout. Voilà, c'est pas si cher que ça. Franchement les alims de chez MSI sont plutôt pas mal apparemment de ce que j'en ai vu. Et puis au niveau du boîtier, là par contre on n'est pas sur Amazon. Donc c'est un site où il va falloir certainement, que vous connaissez peut-être pas forcément, mais c'est Case King et c'est un plutôt bon site de boîtier. Et en général ils vendent pas mal de pièces de PC à des prix plutôt intéressants, et là pour les soldes ils ont décidé de descendre le O11 dynamique de chez Lianli, la version mini noire, de 110 € à 80 €, et à ce prix là il est juste monstrueux. Vous pouvez mettre jusqu'à 12 ventilateurs dedans. Le câblage c'est plutôt facile parce que derrière vous avez de la place et tout, et c'est un boîtier aquarium, et il y a énormément de gens qui adorent ces boîtiers. Donc je me suis dit que ça vous ferait peut-être plaisir de pouvoir profiter de votre Asus ROG en carte mère sous tous ses angles avec ce genre de boîtier. C'est pour ça que je vous ai mis ça là. Au niveau du total de la config, on est autour de 770 €. Et sinon, en performance, on devrait avoir un truc vraiment pas dégueu en termes de jeux vidéo. Déjà de base, ça vous permettra de jouer à des petits jeux, comme je vous ai dit. En performance brute de processeur, on est sur du Seeker 12 thread quand même. Donc ça permet de commencer un petit peu le montage vidéo, commencer la retouche photo, enfin même bien avancer la retouche photo, parce qu'il faut admettre que ça pousse pas non plus selon. Et la modélisation 3D, vous pouvez commencer. Les effets spéciaux, ça va être limite, mais vous pouvez commencer un petit peu. Et puis voilà, sinon vous êtes pareil pour la bureautique, vous roulez sur tous les types de bureautique. D'ailleurs, cette config peut être une config de bureautique de luxe indirectement, c'est vous qui voyez, mais voilà, peut-être qu'il y a un mec qui a envie d'acheter ça pour faire du Excel, hein, c'est lui qui voit. J'ai envie de te dire, tu fais ce que tu veux mon brave. Sinon la config est terminée, j'espère que ça vous aura plu cette petite config exceptionnelle pour le Black Friday. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce RGB, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.